Les importantes inondations qui ont touché plusieurs municipalités de la vallée du Haut-Saint-Laurent au cours des dernières semaines n'ont pas eu que des impacts sur les citoyens touchés, mais également sur l'écosystème qui nous entoure. Pour bien comprendre lesquels, on s'est entretenu avec Geneviève Audet, biologiste et agente en environnement au sein de la SCABRIC. On voulait un petit peu, en fait, comprendre c'était quoi l'impact sur l'écosystème, parce que l'année 2017, bon, on le sait, a été marquante. Il y a eu des crues printanières sans précédent. C'est quoi les impacts de ce phénomène naturel-là sur l'écosystème, en fait, qui nous entoure? Bien, il y a des impacts à la fois positifs et négatifs pour l'écosystème. Du côté positif, c'est qu'il y a plus d'habitats aquatiques disponibles pour les poissons qui, normalement, n'ont pas accès à ces endroits-là. Puis, d'autre part, il y a des impacts négatifs, par exemple, pour les animaux qui utilisent les habitats terrestres, qui, là, sont inondés. Donc, il y a un équilibre qui s'établit entre... Cette année, on favorise des espèces plus aquatiques par rapport aux espèces terrestres. Par contre, il peut y avoir des impacts négatifs du côté des espèces aquatiques aussi. Des espèces qui peuvent être coincées quand l'eau va diminuer. Donc, c'est arrivé notamment à l'île Saint-Bernard, je sais, il y a une couple d'années, qu'à cause d'une crue plus importante, quand l'eau s'est retirée, il y a des poissons qui sont restés pris dans des bassins. Donc, il y a plusieurs éléments, autant positifs que négatifs. Puis du côté des éléments négatifs, ils viennent surtout du fait que il y a des sols qui sont à nu, qui sont maintenant couverts d'eau. Puis ça emmène beaucoup de sédiments au cours d'eau. Puis ça vient bloquer les habitats pour la faune, mais aussi bloquer le territoire disponible pour la faune aquatique. Et les berges des cours d'eau ont aussi subi beaucoup de dommages. C'est quoi qu'est-ce que ça va être les impacts à long terme sur les berges? Les impacts à long terme sur les berges, c'est surtout dépendant de qu'est-ce qu'on fait comme utilisation du territoire. Il faut comprendre que les écosystèmes, c'est résilient. Les berges sont faites pour résister aux inondations. C'est comme ça qu'on sait où est la ligne des hautes eaux. Il faut comprendre aussi qu'il y a des façons de retenir l'eau à la source pour réduire les problèmes, parce que nos problèmes, c'est des problèmes de crues soudaines qui vont s'amplifier dans un contexte de changement climatique. Donc, il va y avoir de plus en plus de crues soudaines en été comme au printemps, mais aussi des crues hivernales. Ce qu'on a à comprendre, c'est qu'on est capable d'agir localement pour retenir l'eau à la source, autant en milieu urbain qu'en milieu agricole. En milieu urbain, je pense jardin de pluie, je pense barils d'eau pour retenir l'eau chez vous. En milieu agricole, on parle de transformation des pratiques. Donc, semi-direct, culture de couverture pour garder le sol en place, mais aussi pour retenir l'eau en même temps. Et on l'a remarqué dans les dernières années, on n'est pas à l'abri des catastrophes naturelles. Je pense aux tremblements de terre, aux tsunamis, aux tornades, aux inondations aussi. Il y en a de plus en plus. En tant que citoyen, est-ce qu'il y a un moyen de prévenir les impacts de ces phénomènes naturels-là sur l'environnement? Il faut qu'on agisse à plusieurs niveaux. Il faut qu'on agisse de façon concertée, collaborative, parce que les problèmes proviennent d'une accumulation de petits changements qu'on fait au quotidien, tout le monde. Puis on a besoin autant d'une planification de l'utilisation du territoire, penser autrement l'espace de liberté de nos cours d'eau, parce que les problèmes proviennent du fait qu'on a construit dans des endroits qui sont normalement inondés. Puis aussi, au niveau quotidien, j'en ai un peu parlé dans le fond, retenir l'eau à la source, réduire les sédiments qui se ramassent dans nos cours d'eau, ça va régler bien des problèmes. S'il y en a qui ont des questions, j'invite les gens à communiquer avec la SCABRIC. On va se faire un plaisir de répondre à leurs questions, en lien notamment avec les inondations, mais ça peut être tout ce qui a trait à ce qu'ils peuvent faire pour améliorer les cours d'eau chez nous.